Bonsoir à la grande famille de l'ONG Matina Matita Nzambé et au livre de vie. C'est Nzambé, fils de Teta Nzambé, qui vient en ce moment souhaiter à la grande famille une excellente journée. Que cette journée soit une journée de paix, de tranquillité et de stabilité pour tout le monde. Que Teta Nzambé soit à l'origine de la stabilité de tous ses enfants. Je viens ici parler de Teta Nzambé d'abord avec une conception de sagesse pour que nous puissions comprendre qui il est réellement Teta Nzambé. Parce que lorsqu'on connaît qui est Teta Nzambé, on ne cherche plus Teta Nzambé. Par contre, tout ce que Teta Nzambé a mis en nous, on met ça en éveil pour que le monde progresse et avance. Il y a un jeune garçon qui avait posé la question à un sage qui avait fait pratiquement un siècle sur la terre, de savoir Teta Nzambé c'est qui? Dieu c'est qui? Tout le monde parle de Dieu, mais Dieu c'est qui? Alors il est venu vers le sage en posant cette question. Le sage qui avait fait pratiquement un siècle sur terre, il ne lui restait que la parole, et dans le bouti, il était au grade de Bomsoro. Bomsoro dans le bouti, c'est le degré du Mboloko. Alors, le vieux Bomsoro a dit à ce dernier, veux-tu connaître réellement qui est Dieu? Il a dit, mais moi je veux connaître qui est Dieu parce que tout le monde parle de Dieu. Il a regardé en face de lui, il y avait un mandarinier. Il a dit à l'enfant, si tu reçus à compter toutes les feuilles du mandarinier, je vais te dire qui est Dieu, donc Teta Nzambé. L'enfant est parti compter toutes les feuilles du mandarinier parce que l'enfant c'est qui? C'est toute personne qui recherche la connaissance de Teta Nzambé. Il a compté les feuilles, il a commencé du matin. Et arrivé vers dans la soirée, il ne voyait plus bien. L'enfant n'a pas pu compter toutes les feuilles du mandarinier. Il est revenu vers le papa en disant que « Papa, je n'ai pas pu compter toutes les feuilles du mandarinier. » Et le papa a dit « Mais moi je savais que tu n'as pas réussi à compter toutes les feuilles du mandarinier. Parce que Dieu, si tu le cherches dans sa grandeur, Teta Nzambé, si tu le cherches dans sa grandeur, tu ne vas jamais t'arrêter. Chaque petite réponse que tu auras deviendra des questions. Et chaque question deviendra d'autres réponses. Il dit à l'enfant, si tu suis ce chemin-là, ton petit cerveau va s'éclater et tu serais fou. Tu serais fou parce que Teta Nzambé, il est tellement grand, il est tellement puissant, il est tellement large que ta conception ne peut pas le comprendre facilement parce que c'est le mécanisme même de l'univers. Et si tu prends une haute tension, et tu prends une ampoule de la maison, tu mets en éveil, ben qu'est-ce qu'on va constater? Que l'ampoule risque de s'éclater. L'ampoule est à l'image du cerveau. C'est comme tu prends une ampoule de torche et tu mets dans l'électricité d'une maison, l'ampoule de torche va s'éclater. Donc ton petit cerveau là, si tu cherches à comprendre Teta Nzambé dans sa grandeur, tu ne pourras jamais t'arrêter parce que chaque petite réponse que tu auras deviendra des questions. Et chaque question deviendra d'autres réponses. Il dit, si tu suis ce chemin-là, tu serais fou. Alors l'enfant dessus ne comprend pas le mécanisme de Teta Nzambé, ne comprend pas qui est Dieu. L'enfant est déçu. Alors l'enfant dans sa déception est triste et le vieillard pose la question à l'enfant, veux-tu connaître réellement qui est Teta Nzambé? Veux-tu connaître réellement qui est Dieu? L'enfant dit oui, je veux connaître qui est Dieu. Et le vieillard prend sa main, il fait sa paume comme ça. Et sur la paume du vieillard, il y a la graine de mandarinier. Il dit, tout ce que tu n'as pas pu compter est devenu petit. L'enfant dit, non, c'est pas vrai. Il dit, bon, viens, on plante la graine. Ils ont planté la graine et la graine a commencé à germer en faisant sortir 2 feuilles. Il a posé la question à l'enfant, n'as-tu pas constaté que en venant sur terre là, il y avait papa et maman? L'enfant dit oui, il y avait papa et maman. Il dit regarde encore, il y a une feuille qui est sortie au milieu des 2 feuilles. Il dit ça c'est toi-même. Il dit ici dans le village tu vois combien de personnes? Je vois papa, maman et l'enfant 3. Il dit dans la brousse tu vois combien des animaux? L'animal mâle, l'animal femelle et leur enfant 3. Il dit dans l'eau tu vois combien de poissons? Le poisson mâle, poisson femelle et leur enfant 3. Il dit on fait combien de jours sur terre? Premier jour tu es enfant, deuxième jour tu es adulte et troisième jour tu es vieux. Et il dit à l'enfant, il y a combien d'actes? Il y a l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès.
Il dit à l'enfant, regarde au ciel, tu vois comme il est signe là-bas. L'enfant dit, je vois le soleil, la lune et les étoiles. 3. Il dit à l'enfant, quand tu manges, tu dis Dieu merci. L'enfant dit oui, quand je mange, je dis Dieu merci. Il dit, si tu ne manges pas, tu vas mourir. L'enfant dit oui, si je ne mange pas, je vais mourir. Il dit, mais la nourriture que tu manges, on ne peut pas ça dans une marmite. L'enfant dit oui, on ne peut pas dans une marmite. Mais la marmite là, au feu de bois, ça repose sur combien de cailloux? L'enfant dit 3 cailloux. Il dit, retiens à partir d'aujourd'hui que Dieu dans toute sa grandeur, à l'image du grand mandarinier, est descendu sur terre sous forme de 3 pôles. Tu veux le voir? Regarde maman, regarde papa, et c'est toi-même. Et il a dit, on appelle ça la Trinité. C'est le Père, la Mère et l'enfant. Il dit à l'enfant, la finalité se résume en toi-même. Il dit, si tu ne te laves pas, tu serais sale. Si tu ne changes pas ta vie, personne ne viendra changer ta vie. Il dit, si tu ne manges pas, tu auras faim. Si tu n'arranges pas ta vie, personne ne viendra arranger ta vie. Dieu est en toi et il est toi-même, tu le cherches où? Il est toi-même, tu le cherches où? Il est ton père, il est ta mère et il est toi-même. Parce que l'homme est la réduction du grand mandarinier. Et il part plus loin, il dit à l'enfant, la mandarine elle-même est à l'image de la terre. Et les graines du mandarinier, ou les graines de la mandarine, est à l'image de chaque être humain qui vit sur terre. Donc nous sommes les graines du grand mandarinier. Le potentiel universel de Titan Nzambé est en nous et il est nous-mêmes. Et ça va être confirmé dans le christianisme par le canal de Jésus, là où les gens disent à Jésus, montre-nous comment prier Dieu. Jésus ne dit pas, pars dans une synagogue ou va dans une montagne. Il dit à ces derniers, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est dans le secret et dans le silence, il te le rendra. Il veut dire tout simplement que Dieu, Titan Nzambé, est en toi et il est toi-même, c'est ton cœur. Si tu ne changes pas ta vie, personne ne viendra changer ta vie. Et lorsque vous avez compris que Titan Nzambé est en vous et il est vous-même, mais vous le cherchez où? Il n'est pas dans une église, il n'est pas dans une mosquée, il n'est pas même dans le boutique, mais il est en vous et il est vous-même. Et il faut être en harmonie avec son livre qu'il a mis en éveil, son livre qu'il écrit dans sa grandeur du mandarinier. Donc nous, en tant que graines, nous devons prendre conscience que tout le potentiel de Titan Nzambé est en nous et il est nous-mêmes. Et il a mis sur notre chemin le bien et le mal. Et la nature nous demande de choisir quoi? Le bien. Pour que nos jours soient agréables dans la finalité de bien qui existe dans l'univers. Comme je disais d'abord dans l'une des présentations, l'enfant symbolise la vie. Mais à côté de l'enfant, il y a le placenta qui symbolise la mort. La mort n'est rien d'autre que le village qui encaisse tous les déchets de la vie. Et quand l'enfant vient au monde, on coupe le cordon ombilical et on enterre le placenta. Et le placenta qu'on enterre se transforme, devient le toilette. Et nous, on continue à aller nourrir la mort. Ce monde obscur qu'on appelle le bas astral, c'est le toilette. Il y a des humains qui ont signé des pactes avec les entités du toilette. Et ces personnes-là sont eux qui envoûtent ou qui perturbent la vie dans sa stabilité. Le non-respect des règles et des principes permet à l'entité obscure de faire sa présence dans la vie des êtres humains. Ce qu'on appelle vulgairement le péché n'est rien d'autre que le non-respect des principes établis. Lorsque vous ne respectez pas, on appelle ça le péché, ça veut dire que vous avez commis des erreurs ou encore une erreur, et dans l'homme, il y a la sanction. Donc, en un mot, Titan Nzambé se résume à nous-mêmes. Ne le cherchons pas parce qu'il est nous-mêmes. Dans nous, nous devons développer le pouvoir du grand mandarinier. C'est ce que je parlais de l'arbre qui est en nous. Toute sa splendeur. Nous ne devons plus avoir de parti pris en disant que tel est chrétien, tel est ceci, tel est cela. Nous sommes tous le résumé du souffle de vie. Sur ce, je vous remercie.